Dans cette vidéo, nous poursuivons notre cours sur les fonctions polynômes du second degré. On se concentre dans cette vidéo sur la question du signe de la fonction. Alors, on va essayer de considérer tous les cas possibles. Alors, on a vu qu'une fonction polynôme du second degré pouvait avoir deux racines. Donc, le cas où il y a deux racines, c'est un cas qu'on a déjà envisagé, deux racines qu'on avait appelées x1 et x2. Il y a aussi la possibilité qu'il y ait une seule racine. Une racine qui est en fait, dans ce cas-là, ce qu'on a appelé une racine double. On va appeler x1. Et puis, il est aussi possible qu'il n'y ait pas de racine du tout. Alors, pour chacune des situations, on va préciser la factorisation, dont on a déjà parlé. F de x, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Dans le cas où on a une racine double, la même factorisation, a facteur de x moins x1 fois lui-même. Donc fois lui-même, ça veut dire au carré. Et puis dans le cas où il n'y a pas de racine, c'est le cas qu'on a légèrement évoqué, où il n'y a pas de factorisation. On voit un petit peu ce qui se passe graphiquement pour ces différents cas. On est dans le cas où a est supérieur à 0. On sait que les branches de la parabole sont tournées vers le haut, quel que soit le nombre de racines. Quand il y a deux racines, ça veut dire que l'axe va venir couper deux fois la parabole en x1 et x2, nos racines. On va essayer d'en déduire le signe de la fonction polynôme. Quand on lit le graphique, on voit que la fonction polynôme, elle est en haut au début. Elle est positive, puis elle devient négative, puis elle redevient positive. Donc ici, on va reporter les signes. La fonction est d'abord positive, puis négative, puis positive. Et puis, il y a des endroits où elle vaut 0. C'est au niveau des racines, donc les racines vont être reportées dans le tableau. Donc, ce qui compte ici, c'est de comprendre que si on est capable de faire la représentation, on est capable de faire le tableau de signes. Petite remarque, dans cette façon de noter les choses, x1 est forcément la plus petite des deux racines, puisqu'ici, elles doivent être placées dans l'ordre. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une seule racine? L'axe ne peut pas couper deux fois la parabole. L'axe va couper la parabole juste à un endroit. Voilà, je l'ai mal fait. Parce que ici, l'axe ne touche pas du tout la parabole. L'axe doit quand même toucher la parabole en un point. Voilà. Donc ici, il y a un point où ça touche, qui va être au niveau de la racine, qu'on va appeler x1. Qu'est-ce que ça signifie du point de vue du signe de notre fonction? Notre fonction est d'abord positive, puis elle vaut 0, puis elle est de nouveau positive. Ça donne ceci au niveau du tableau de signes. La fonction est positive, puis nulle, puis positive. Et elle est nulle au niveau de la racine, qui est x1. Le dernier cas est un petit peu à part dans votre programme. On va quand même le donner, parce que ce n'est pas très difficile. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de racine? C'est juste que l'axe ne croise pas, ne coupe pas la parabole. Et donc, au niveau du tableau de signes, ça va être très simple. Ça veut dire que la fonction est toujours positive. On a traité entièrement le cas où a est strictement plus grand que 0. On regarde ce qui se passe dans le cas où a est inférieur à 0. Donc a supérieur à 0, c'est déjà fait. Pour la partie basse, faites attention, c'est bien a inférieur à 0 qu'on est en train d'étudier. On va dire les mêmes choses, simplement on va faire des paraboles dont les branches sont tournées vers le bas. Quand il y a deux racines, l'axe coupe la parabole en deux endroits, x1 et x2. On va donc pouvoir faire le tableau de signes. Donc x1, x2. La fonction est d'abord en bas ici, elle est négative, puis elle va passer dans le positif, puis revenir dans le négatif. Négatif, positif, négatif. Et la fonction vaut 0 au niveau des racines.
Une racine double, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'axe va venir toucher juste en un point la courbe. Donc on dit que l'axe est tangent à la courbe. Donc on essaie de s'appliquer pour que l'axe soit vraiment exactement au bon endroit. Voilà. Donc à cet endroit, nous avons x1. Au niveau du signe, on place x1. C'est à cet endroit-là que la fonction vaut 0. Avant x1, la fonction est négative. Elle vaut 0 en x1. Et de nouveau, après x1, elle est négative. Enfin, pour le dernier cas, qui est un petit peu à part, quand il n'y a pas de racine, vous voyez que la fonction est entièrement en dessous de l'axe, dans ce cas-là. Et donc, à ce moment-là, la fonction est négative. Donc voilà ce qu'il faut être capable de faire le schéma pour pouvoir trouver le tableau de signes. Alors, on montre ce que ça donne sur des exemples que vous notez. Ici, le signe de f de x égale moins 2 facteur de x plus 3 facteur de x moins 10. Alors, on va essayer de faire le schéma. Déjà, vous avez votre coefficient a qui vaut moins 2. Donc, il est négatif. La parabole a des branches qui sont tournées vers le bas. On voit qu'avec la factorisation qu'il va y avoir deux racines. Alors, ces deux racines, il faut les trouver sans se tromper. Je vais donc réécrire f de x pour mettre en valeur les racines. Moins 2 facteur de x moins. On sait qu'il doit y avoir un moins pour bien voir la racine. Plus, ça veut dire moins 3. X moins 10. Donc nos deux racines sont moins 3 et 10. Moins 3 et 10. Maintenant qu'on a fait le schéma, on est capable de faire le tableau de signes. Donc, notre fonction, on le voit sur le schéma, est d'abord négative, puis positive, puis négative. Elle vaut 0 en moins 3, puis en 10. Donc voilà comment on peut trouver le signe d'une expression du second degré. On voit un deuxième exemple. Ici, on vous propose g de x égale moins 3 facteur de x moins 7 au carré. Donc déjà, votre a, c'est moins 3, c'est bien négatif, et ça veut dire que les branches sont tournées vers le bas de nouveau. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ce x moins 7 au carré. Ça correspond à la factorisation avec une racine double, une seule racine. Donc, ici, ça va correspondre à cette situation-là. Donc, une seule racine qui est 7. Et on va être capable de faire le tableau de signes directement. X, donc la fonction s'appelle g. Et puis, donc, notre fonction, elle est négative, puis elle vaut 0, puis elle est négative. Négative, nulle, négative. Et elle est nulle en 7. Donc, voilà pour les exemples qui vont nous servir de modèle pour trouver le signe d'une fonction polynôme du second degré.